Si vous êtes stressé, malheureux, que vous avez besoin d'un suivi psychologique, vous pouvez dorénavant trouver de l'aide psychologique sur Internet. Alors au-delà de Doctissimo, stopsanté.com, c'est maintenant l'intelligence artificielle qui s'occupe de votre morale. Charlie Ayo, c'est vous qui avez mis sur place Open Synapse, vous êtes le fondateur. Ça répond à un besoin ? Oui, tout à fait. Le besoin est clair parce que maintenant aller voir un psychologue, c'est vraiment un luxe. C'est-à-dire qu'avec une assurance maladie classique comme tout le monde a, on compte entre 2 et 3 000 francs de franchise. Donc c'est-à-dire qu'avant d'avoir de l'aide, il faut vraiment mettre cet argent et c'est vraiment un luxe. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une grande demande, surtout chez les jeunes qui sont souvent stressés, anxieux et qui sont à la recherche de ce type de solution. Mais en plus de ça, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est ça. Alors justement, c'est gratuit, c'est sans inscription, c'est accessible partout. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'affolent sur l'intelligence artificielle. L'opinion publique est très partagée. Les gens vont avoir confiance en votre projet ? J'aimerais dire l'intelligence artificielle est déjà, on l'utilise déjà tous les jours. Les modèles météo, quand on lit la météo le matin, c'est de l'intelligence artificielle. Les horaires CFF, c'est aussi l'intelligence artificielle qui génère ça. Donc on l'utilise déjà, c'est tout simplement que maintenant on le voit beaucoup plus et ça rentre vraiment dans nos maisons, ça se démocratise. Mais là, il s'agira quand même de partager des choses très intimes. Hein. Après, j'aimerais dire c'est aussi un avantage. On n'a pas quelqu'un qui va nous juger, on va juste poser ses émotions. C'est difficile aussi d'aller voir quelqu'un et de dire je suis stressé, je suis anxieux, on ne sait pas quel rapport on aura. Peut-être le feeling sera bon ou mauvais avec la psychologue, le psychologue. Et là, on ne prend vraiment aucun risque. On a besoin d'une aide. On le fait directement sur Internet ou sur son smartphone. Et si on veut, on peut toujours aller chez un psychologue par la suite. Alors concrètement, je me suis prêtée à l'exercice. Alors toutes les questions que j'ai entrées sont de la fiction, qu'on s'entende. Je lui ai d'abord dit que j'étais un peu stressée, que je dormais pas très bien. Les réponses étaient un petit peu bateau. Il faut méditer, il faut bien manger. J'aurais pu trouver ça sur Google. C'est quoi la différence finalement quand même ? Alors la grande différence, c'est qu'on a un endroit qui est centralisé. C'est je me sens mal. Je suis stressé, mais je n'ai pas forcément l'envie d'aller taper ça sur Google. J'aimerais être dans un endroit rassurant. Et rien que le fait déjà de pouvoir parler, exprimer ses émotions, exprimer son besoin, on a déjà 50% environ en moins de stress et d'anxiété qui descend en fait. Alors, ensuite, je lui ai dit que j'avais des idées suicidaires. Alors il m'a dit qu'il fallait que j'appelle de l'aide, il m'a donné les numéros, il m'a dit que j'étais pas seule, mais j'étais quand même seule derrière mon ordi. Effectivement, c'est la limite de l'intelligence artificielle qu'on a actuellement et qu'on a personnalisé pour ça, c'est que si le patient ou l'utilisateur a des idées suicidaires ou a quelque chose qui nécessite vraiment d'aller aux urgences ou un suivi immédiat d'un vrai être humain, là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle s'arrête et vraiment redirige vers les services. Et d'ailleurs, vous a donné des numéros qui est la main tendue. Celui de la main tendue, exactement, voilà. Ouais. Ensuite, on est un peu sorti du cadre de ce qu'il attend de nous. On lui a posé des questions moins standards. Je lui ai dit, j'ai rêvé que je surfais sur des lézards arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça signifie ? Et il a vraiment interprété mon rêve. Comment il fait ça ? Alors, l'intelligence artificielle se base sur un peu tout ce qui a été créé dans tout ce qui est en ligne en fait actuellement, tous les livres de psychologie, toutes les réponses qu'on peut trouver sur Doctissimo, etc., de vrais professionnels, et fait une sorte d'amalgame de tout ça, et en fonction de la question que vous posez, va regarder dans cette gigantesque base de données qui est Internet, et va essayer de vous personnaliser une réponse par rapport à ce qu'elle a trouvé. Donc Mais comment va réagir le monde psychologique, les psychologues, les professionnels à ça ? Alors, j'aimerais dire que l'objectif n'est pas du tout de remplacer, mais vraiment d'être en synergie, parce que les psychologues et les urgences ne sont pas disponibles le soir, ne sont pas disponibles le week-end, ne sont pas disponibles dans les heures creuses, et cette psychologue en intelligence artificielle l'est tout le temps, en tout temps, partout. Et c'est vraiment ça, l'objectif, c'est vraiment de combler ce vide qui est actuellement. C'est de combler un vide et pas de remplacer. Merci, Charlie Ayo. Avec plaisir.